Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Allez, vidéo sur le mental. Dans cette vidéo, on va parler du lâcher prise au tennis. Allez les amis, c'est parti, on y va sur le lâcher prise au tennis et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Objectif de la vidéo, vous donner les conseils pour que vous puissiez jouer le plus relâché possible, le plus libéré possible en match. Avant de démarrer, si vous n'êtes pas abonné à mes vidéos, je vous invite à le faire. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous invite aussi à activer les notifications, comme ça vous serez averti par mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, on y va. Moi, quand je faisais des matchs de tennis, comme beaucoup de joueurs, ça m'arrivait parfois d'aller en match avec beaucoup trop d'attentes. Moi, j'avais comme attente, surtout en match, de bien jouer. C'est-à-dire ça m'insupportait de mal jouer. C'était un des trucs qui m'énervait le plus. À la limite, j'étais OK pour perdre. Si j'avais l'impression d'avoir bien joué, c'était bon. Par contre, si j'avais l'impression de produire un tennis médiocre, de faire des fautes bêtes, des fautes sur des balles faciles, bref, si j'avais l'impression de mal jouer, ça vraiment, ça me frustrait, ça m'énervait, d'autant plus contre les joueurs qui étaient moins bien classés que moi. Ça m'agaçait de perdre ou de me faire mener, de voir que j'étais parti pour perdre contre quelqu'un qui était moins bien classé que moi. Ça rajoutait encore de la frustration et de l'énervement. Et puis il y a aussi la possibilité en match d'avoir la peur de prendre des risques, de jouer petit bras, la peur de tenter des choses, la peur de perdre le match, etc. Donc tout ça c'est lié aux attentes qu'on a par rapport au match. Plus on a des attentes élevées, plus on va être anxieux et plus on risque de stresser comme ça et puis d'avoir peur de jouer finalement dans le match et de ne pas prendre de plaisir. Donc au début, moi quand j'allais sur certains matchs avec cette attitude, je ne me rendais pas du tout compte que c'était un problème. C'était normal, j'allais en match et puis je faisais avec. Au fur et à mesure, j'ai pris conscience un petit peu des attentes que j'avais par rapport au match. Ça, c'est le premier conseil très important que je vais vous donner si vous voulez progresser mentalement au tennis. Il faut que vous soyez de plus en plus attentif et conscient des pensées que vous avez par rapport à votre tennis en général, par rapport à vos matchs, les attentes que vous avez par rapport à votre tennis, les peurs que vous avez par rapport au match. Soyez conscient de tout ça et de l'impact qu'ont ces pensées sur vos émotions et sur vos ressentis physiques. Telle pensée que vous voyez passer comme ça dans votre esprit, est-ce qu'elle provoque de l'anxiété avant un match? Il faut être honnête avec soi-même pour se dire il y a des moments, je joue contre moins bien classé, j'ai peur de perdre, ça me ferait mal à l'estime que j'ai de moi-même, etc. Et quand j'ai cette pensée, ça me provoque du stress, ça me provoque la peur, je sens que je vais avoir peur en match, peur de faire la faute, peur de perdre. Ok, ressenti physique éventuellement, le ventre qui se noue, crispation au niveau physique, etc. Ou alors est-ce que vous avez des pensées, vous dites là dans ce match, la moindre balle qui va arriver, bam, je vais lui aligner un coup droit, ça va faire mal. Vous êtes motivé, vous avez envie d'y aller. Ça m'a déjà l'air d'être plus positif. Ok, faites le lien entre les pensées que vous avez et les émotions que ça provoque et les ressentis physiques. Sur le terrain, vous êtes à l'échauffement, vous avez envie de bouger les jambes, mais les jambes elles sont lourdes, on dirait deux poteaux, un petit peu paralysés, ça c'est l'effet du stress. Ou alors dans le match, vous voulez prendre des risques, mais le bras c'est bizarre, il est freiné, ou alors il a la tremblote, vous jouez petit bras, vous n'osez pas prendre des risques, vous ne jouez pas comme d'habitude. Il faut faire le lien quand vous êtes comme ça, dites-vous, mais qu'est-ce que j'ai eu comme pensée là, il n'y a pas longtemps, ou qu'est-ce que j'ai comme pensée par rapport au match qui me provoque ça. Essayez de faire le lien donc, entre vos pensées et l'impact que ça a sur les émotions, sur votre façon de jouer. Donc moi quand j'étais dans un match qui démarrait mal ou qui tournait mal, parce que je me rendais compte que j'étais trop anxieux, comme ça, que je ne jouais pas comme d'habitude, je commençais à jouer petit bras, peur de prendre des risques, et que j'étais conscient quand même que j'avais des attentes par rapport au match, là que j'arrivais trop stressé, que je donnais trop d'importance au match. Il arrivait un moment où je me disais, ok, là j'en ai assez de ne pas jouer mon jeu, c'est parti pour ressembler à rien cette histoire, en plus je ne prends pas plaisir, c'est très important de rechercher le plaisir quand même en jouant dans le match. Au bout d'un moment, donc j'en avais assez, je me disais tout simplement, ok, bon maintenant je m'en fous, c'est bon, je m'en fous, je joue mon jeu, peu importe ce que ça donnera, je tente quelque chose, je fais la faute, ben voilà, et si ça me conduit à perdre le match, ça me conduit à perdre le match, je ne vais pas en mourir et puis ça va bien se passer. Vous voyez un petit peu, on se libère, déjà rien que de dire ça, on dédramatise un petit peu, on dit c'est pas grave, les conséquences de ce que je vais faire dans le match, c'est pas grave, si je perds, c'est bon, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Donc là, c'est le lâcher prise. Donc je me disais, bam, je m'en fous. Je vous conseille d'avoir une phrase comme ça, très courte, une phrase choc, qui provoque le lâcher prise, un changement direct, on va dire, au niveau état d'esprit. Il faut vous trouver votre phrase à vous, ça peut être autre chose que je m'en fous. Et là, je vais vous donner des précisions quand même. Moi, quand je me disais je m'en fous en match, ça voulait pas dire je me fous du match. Ça, c'est important. Parce que ça m'est arrivé en cours de route, en match, de plus rien d'en avoir à faire du match, vraiment d'en avoir marre. Et dans ce cas-là, si je m'en fous vraiment du match, en fait, je balance le match. Je laisse filer, je ne vais plus faire aucun effort. Et c'est pas du tout ça l'idée.
quand je me dis je m'en fous en mode positif, en mode lâcher prise, sous-entendu, c'est je m'en fous de toutes les attentes que j'avais par rapport à mon tennis, des attentes qui concernent des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Je m'en fous de tout ça, ok, c'est bon, je laisse tomber, ça me provoque de l'anxiété, ça m'empêche de prendre du plaisir en jouant, de bien jouer. C'est tout ça que je laisse tomber quand je dis je m'en fous. Je m'en fous de perdre le match. De toute façon, oui, j'ai envie de gagner le match, mais je ne le contrôle pas à 100% le fait de gagner le match. Non, je vais arrêter de me stresser là-dessus pendant tout le match, ça ne me fait pas bien jouer, ok. Je vais peut-être perdre le match, c'est bon, je m'en fous. Je m'en fous de faire des fautes, je tente quelque chose, tactiquement, j'ai envie de tenter ça, ben ça fait la faute, je m'en fous. C'est ça que je fais. Donc finalement, au début, je donne beaucoup trop d'importance au match. Et quand je dis je m'en fous là, de toutes ces attentes que j'ai par rapport à mon niveau de jeu, je ne sais pas quoi, ça va juste me ramener à un niveau normal d'importance que je donne au match. Et là, ça va être bon, je ne vais pas être ultra relâché, ça va me donner juste le bon niveau de concentration. Il pourrait y avoir des moments sur des points où c'est serré, où je vais me stresser un petit peu, mais ça va rester gérable. Je ne vais pas être dans un méga stress, comme c'est le cas si je donne vraiment trop d'importance au match. Donc finalement, quand on lâche prise comme ça, quand moi je disais je m'en fous en match, ça revient d'un seul coup à accepter tout un tas de choses qu'à la base on n'a pas envie d'accepter. C'est ça qui est difficile et qui en même temps est un peu miraculeux dans le match, qui peut vraiment tout changer dans la façon de jouer. Ça revient à accepter, j'accepte de perdre. À la base, le match, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre contre quelqu'un qui est moins bien classé parce que ça me ferait mal à l'estime que j'ai de moi-même, etc. J'ai pas envie de produire un tennis pourri parce que moi, dans mes rêves, je joue bien, etc. Donc tout ça, il faut réussir. C'est tout ça qu'il faut réussir à accepter. Et si vraiment on le fait, à 100%, on ne peut pas accepter à 99,9% de perdre un match. Ça ne marche pas. Il faut l'accepter à 100%. Et ça, quand vous le faites, vous allez le sentir, que vous êtes libéré et que ça va tout changer mentalement et dans votre façon de jouer. Donc il faut accepter tout un tas de choses qu'on n'a pas envie d'accepter. À la base, souvent, les joueurs de tennis, on rêve un petit peu de notre niveau de jeu. Alors rêver, ce n'est pas forcément un problème, c'est bien parce que c'est une sorte d'objectif. On veut atteindre un petit peu nos rêves en termes de niveau de jeu. Mais il y a des moments, il faut aussi être capable de coller à la réalité, on va dire, et d'admettre, d'accepter que oui, il y a des matchs, on ne va pas jouer tout le temps le tennis de nos rêves. Oui, on voudrait ne jamais perdre en contre parce que ça nous fait mal de perdre en contre. Oui, ok, c'est un rêve, mais dans la réalité, c'est autre chose. Il y a des moments où on ne peut pas tout le temps bien jouer. Il y a des moments où on va perdre en contre. Et ça, il faut absolument l'accepter sans que ce soit un drame personnel, que ça remette en cause complètement notre identité, qu'on perde un match, qu'on ne joue pas tout le temps bien. On l'accepte et si vraiment on réussit à le faire, c'est là qu'on réussit à jouer libéré. Accepter de perdre un match, ça ne veut pas du tout dire se résigner, ça ne veut pas du tout dire abandonner, arrêter de faire des efforts. Pas du tout. Ça veut juste dire que je suis capable d'envisager de perdre ce match et que ça ne va pas être une catastrophe intersidérale, un drame personnel. Je suis capable de me donner au maximum dans ce match, mais malgré tout, je ne sais pas ce que ça va donner et j'accepte éventuellement que ça me conduise à la défaite. C'est ok. Allez, petit exemple d'un match où ça m'a servi, mais il y en a je ne sais pas combien, d'ailleurs c'est même pas forcément en match, ça peut même être à l'entraînement. Donc j'étais à 1-6, je joue à 15-1, grosse différence, gros écart en termes de classement. Le 15-1, il prend tous les risques là parce qu'il joue à 1-6, donc il prend tous les risques, la moindre balle, il tente le coup gagnant. Il a pas mal de réussite. Donc moi j'ai du mal en plus à me mettre dans le match, donc ça me fait douter au début du match, je commence à cogiter sur les classements, me dire qu'est-ce qui se passe, je me fais accrocher à 15-1, j'ai pas envie de perdre à 15-1, ça va me faire mal, ça, etc. Donc je me rends compte que je pense à tout ça, très important, et je me dis si je pars là-dedans, dans ce genre de pensée, je vais faire que stresser, je vais plus rien oser tenter, le match ça va ressembler à rien, je mets pas du tout les chances de mon côté pour gagner, donc ok, j'ai eu cette pensée, oui, j'ai pas envie de perdre à 15-1, c'est bien. Par contre, je pars pas là-dedans. Je reste calme, je joue mon jeu, je fais de mon mieux, je fais des efforts, ok. Et si jamais ça me conduit à perdre, j'ai perdu à 15-1, mais peut-être que sur ce match, il aurait été capable de jouer plus que 15-1, etc. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'accepte qu'en faisant de mon mieux, peut-être que je pourrais perdre ce match. Et là, ça fait tout basculer parce que je pars pas dans le stress là, l'histoire de perdre à 15-1. Et j'accepte de partir dans les échanges, ça joue pas très bien, mais je fais le rat un petit peu, je ramène tout, régularité, je le pousse à la faute. Comme ça, petit à petit, je me mets dans le match, il finit par faire des fautes, et petit à petit, je prends confiance dans le match de distance, et je gagne de plus en plus facilement ce match. C'est vraiment le genre de match où ça change tout,
Et si je ne fais pas ce changement mentalement d'accepter l'éventualité que je peux perdre là, eh ben, je peux partir dans un match pourri et puis perdre ce match. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo sur le lâcher-prise au tennis. Vous avez aussi un article sur mon site teamtennis.fr qui reprend les idées de cette vidéo, qui va un petit peu plus loin. Vous avez le lien vers l'article dans la description sous la vidéo. Le lien est aussi dans les fiches en cliquant sur le petit i par ici. Bon, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que ça donne, tout ça, ces conseils sur le lâcher-prise. Est-ce que ça vous paraît jouable, tout ça en match sur le terrain, ou alors est-ce que ça vous paraît complètement impossible comme ça de lâcher prise? Dites-moi ce que vous en pensez, ou dites-moi si vous l'avez déjà fait en match, si ça fonctionne. En tout cas, dites-moi si ces conseils vous aident pour votre tennis. Allez, moi en tout cas, je vous dis très bon tennis à tous, et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!